Salut à tous, aujourd'hui c'est Dragstore Nova et aujourd'hui je vais vous parler des mangas. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 5 mangas que j'ai pu regarder, que j'ai seulement regardé dans ma vie. Non pas seulement, mais des 5 mangas que je préfère. Alors, donc pour la 5e place, j'ai décidé que ce serait Naruto Shippuden. Enfin Naruto, les Naruto. Parce que c'est une série que je me rappelle plus très bien, mais que j'aime bien par rapport à tout ce qui est ninja, parce que c'est du combat, tout ça, j'aime tout ce qui est fight, tout ça. J'ai bien aimé Naruto aussi, j'aime bien son personnage, parce qu'il est drôle. Enfin, il est drôle, il est rigolo, il fait le fou, tout ça. Il est courageux, j'aime bien tout ça. J'aime bien aussi Sasuke, qui en fait recherche quelqu'un qui voudrait se venger. Non, je crois qu'il cherche quelqu'un qui doit neutraliser, oui c'est ça. Et il est silencieux, il est mystérieux, on ne sait pas vraiment d'où il vient dans la première saison, donc c'est ça qui me plaît. En 4e position, attendez, ah oui, attendez. Cobra, qui était vraiment marquant pour moi. J'ai adoré cette série, je la regardais tout le temps avant, j'arrêtais pas de la regarder, ça j'aime bien. Certes, plusieurs gens connaissent déjà les mangas que je veux dire, mais c'est pas grave, en plus. Mais ce que j'aime bien chez Cobra, c'est son bras robotique. En fait, c'est un corsaire de l'espace, un peu comme Albator. Un corsaire de l'espace qui a un fusil à la place du bras gauche. Là, c'est le bras gauche parce que moi, je vois à l'envers, donc je vous préviens. Et ça, elle, là, c'est son acolyte. Je sais plus comment elle s'appelle, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé. Donc voilà, ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est qu'il est foufou. Et voilà, il est foufou. Il aime les femmes, tout ça. Pour un homme en même temps. Ça se passe dans le futur, hein. Je pense que vous avez compris, hein. Et voilà. Donc moi j'ai des éditions collector, j'ai une édition lector et collector, une édition limitée, j'ai plein de trucs, voilà. Je vais pas tout spoiler dans deux trucs, voilà, juste voilà. Je vous dis juste les mangas que je préfère. Alors voilà. En 3e position, il y a. Alors j'hésite entre les deux, mais je pense que ça va être lui. En 3e position, Enfer et Paradis. Voilà. C'est un film en fait c'est un manga de baston et ça parle de Soichiro Nagi et de Bob Makihara. Je connais tous les personnages, hein. Alors les personnages principaux là-dedans c'est Soichiro Nagi, ce mec là. Bob Makihara. Je crois qu'ils sont sur les boîtiers. Non. Il y a elle, Aya Natsume. Lui, Mitsuomi Takayanagi. Il y a Tagayandi Masataka. Il y a Maya Natsume aussi, qui est la sœur d'Aya Natsume et l'aînée de la famille. C'est lui, Takayanagi Masataka. Après, voilà. Ah, là, je vais essayer de zoomer. Là, c'est lui, Bob, là, le black. Lui, il est vraiment marrant, je trouve. Donc voilà. Donc c'est les persos, enfin les persos. Les gens de ce manga, j'ai beaucoup aimé, c'est un truc de baston. La plupart des trucs que je regarde, c'est des trucs de baston, de guerre, tout ça. Les trucs. Donc, en 2e position, là, vraiment, ça m'a fait extrêmement rire. C'était incroyable. GTO. Ah, je l'adore, lui. Lui, c'est un des meilleurs, je trouve. En plus, j'ai l'intégrale. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je lis pas les mangas, les livres. Non, moi, je préfère regarder les DVD, c'est mieux. Donc,
voilà. Donc ça parle de Onizuka. Comment il s'appelle déjà Onizuka machin. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Je regarde. Si vous entendez de la musique, c'est mon père à côté, vous inquiétez pas. Il met de la musique comme ça, c'est la radio. Ouais, donc je sais plus. Je sais plus son nom. Mais en tout cas, GTO, pour ceux qui ne sachent pas, c'est Great Teacher Onizuka. Donc voilà. Donc si ça parle de lui là, professeur Onizuka, qui est une racaille de rue appelée je sais plus comment. Onizuka, la terreur de la street, un truc d'un jour. Bon. Donc voilà. Donc c'est un mec qui se bastonne, qui pense qu'au fils, c'est un pervers. Hein. Il fume. Vous pouvez le voir sur la boîte. Et c'est un mec de baston. Il a un de ses potes qui, je sais plus comment il s'appelle. Dans les premiers épisodes, il se fait malmener, hein, il se fait pas respecter du tout. Et après, il va rater un truc dans une école, donc du coup, il va aller dans une autre école. Parce que pour la sélection, il a rendu la classe, une des classes la plus turbulente d'une école, en classe la plus serviable. Vraiment, les mecs, ils se mettent au garde à vous dès qu'il arrive de la classe. Vraiment, c'était des racailles maintenant. Ils obéissent. Hein. Mais du coup, il est allé dans une autre école et il a quand même eu la classe la pire classe de l'école. Il y a lui là, le vieux là, qui peut pas le blairer Onizuka. Parce que il pense que le sous-directeur, c'est lui. Il pense qu'il fait que de la merde Onizuka, mais en même temps. Quand tu vois un mec comme ça, ou même comme ça, avec un truc derrière, c'est limite, direct. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une racaille et qui devient professeur. Voilà. Ensuite, alors là, c'est le clou du clou, vraiment. C'est mon préféré. Là, même Naruto ne peut rien contre ça. Sword Art Online, ouais. Alors, vous allez me dire, Sword Art Online, tout le monde l'a déjà vu, c'est vieux. Oui, mais moi, la première fois que j'ai vu, j'ai adoré. En plus, j'ai pas tous. Et ah non, j'en ai oublié un que j'ai préféré. Bon bah ça sera le bonus. Donc Fairy Tail. Alors lui c'est celui qui m'a le plus marqué. En plus j'ai eu les éditions Gold. Regarde, édition Gold. Qu'est-ce que tu vas faire? Bref. Donc ça parle de ça parle de Kazuto Okinawa. Attends, je crois que c'est ça. Je sais que c'est Kazuto, mais je sais plus c'est quoi le nom. Attendez, il faut que je le retrouve. Son nom. Putain, je trouve pas son nom. Putain, il est où? Je sais que c'est Kazuto. Ah, je sais plus son nom. Donc c'est Kazuto alias Kirito dans le jeu. Parce que en fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait d'avoir créé un jeu virtuel. Vraiment, c'est incroyable si on pouvait vraiment faire ça avec réalité virtuelle, le casque et tout. Que ça serait vraiment bien de réaliser un jeu comme ça. Alors, Kirito est un peu distant. Dans la première saison, il est un peu distant avec les filles parce que il y en a 3 qui tombent amoureux de lui. Il y en a une qui arrive à s'en rappeler.
qu'il arrive à tomber vraiment amoureux. Donc voilà. Donc en fait le jeu il a été testé d'abord. Il y a eu 1000 bêta-testeurs. Donc les bêta-testeurs devaient franchir des paliers. C'était les niveaux du jeu pour aller au dernier palier pour vaincre le boss de tout en haut. À chaque fin de niveau, il y avait un boss, évidemment. Donc voilà. Ça a été le meilleur des bêta-testeurs. Il allait au plus haut des bêta. Il est allé dans un palier que aucun bêta-testeur n'avait réussi à aller. Et en fait, comme vous pouvez remarquer, il a un visage de fille. Donc j'ai compris pourquoi, parce qu'apparemment, à la base, Kirito devait être une fille. Mais l'idée n'a pas plu, et donc du coup, ils n'avaient pas le temps de refaire un personnage. Donc ils lui ont juste enlevé de la poitrine, fait des cheveux plus courts. Et voilà. Et ils lui ont fait un sgeg. Il paraît petit, hein. Voilà, donc il paraît une fille, mais bon. On va pas tout faire. Je vais pas tout vous spoiler si vous avez pas vu, hein. Ensuite, dans la deuxième saison. La première saison, il a fini Sword Art Online. Enfin, il a pas fini, il a battu le créateur du jeu. Qui est... Je vous spoil pas tout. C'est mon père. Je vous spoil pas le tout, mais il a vaincu le créateur du jeu. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, passons à la deuxième saison. Il s'agit de Alpha Online, qui est en fait Sword Art Online, mais c'est un autre jeu. En fait, dans la première saison, quand Kirito a vaincu le créateur du jeu, tout le monde pouvait repartir chez lui. Tout le monde pouvait se réveiller, parce qu'il y a des gens, en fait, dans le jeu, tu pouvais pas enlever le casque, sinon tu mourais. Donc il y en a 300 qui ont pas réussi à se réveiller, dont Asuna, qui est la petite amie de Kirito. Donc il va la retrouver dans Alpha Online, qui ne sait pas comment. Donc il part en quête de la retrouver sur l'Arbre Monde, qui est le centre du jeu d'Alpha Online. Et donc il va rencontrer cette fille, Lila, je crois, ou Lifa, voilà. Lifa, qui est en fait sa sœur, mais Kirito ne le sait pas. Mais Lifa, elle va tomber amoureuse de Kirito, mais qui est en fait son frère. Elle va s'en rendre compte après. Donc du coup, elle va être choquée, elle va lui dire tout ce qu'elle ressentait pour lui, mais elle va pleurer, mais elle essayait, en fait, elle était déjà amoureuse elle était déjà amoureuse de son frère. Donc elle voulait essayer de l'oublier en étant amoureuse de Kirito. Mais comme Kirito est Kazuto, donc du coup elle a pas oublié. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc ils vont essayer de se battre, pour régler leur compte, pour ne pas être désespérés totalement. Et finalement ils vont être frères et sœurs amis. Donc voilà, et j'en ai oublié un, c'est Fairy Tail, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine ou après-demain, parce que moi j'ai un barbecue qui m'attend aujourd'hui. Donc à demain ou après-demain. Ciao, peace, au revoir. Si tu veux encore des petites merguez qui sont ma dernière vidéo, voilà, on se trompe. Allez, au revoir.